C'est le plus beau film sur la fin du monde. Depuis sa sortie cinéma, il y a une petite hype sur le film Life of Chuck, dont j'ai moi-même essayé d'inciter les gens à aller le voir. Avec Tom Hiddleston, notre Loki inter-multivers qui n'a pas la carrière qu'il mérite d'ailleurs, et qui revient dans un film qui est aussi pour le coup plein de multitudes dans un synopsis très simple. C'est la vie en 3 chapitres d'un homme ordinaire qu'on remercie pour ses 40 années extraordinaires. Merci Chuck. Malgré ces 3 chapitres bien distincts, ce n'est pas le genre de film linéaire autant dans le récit que dans les idées, et il faut rester volontairement vague pour garder la surprise du film. C'est une sorte de constat et résignation doux amer de l'état actuel du monde, qu'on voit forcément un peu comme la fin de l'humanité autant dans les grosses lignes que dans les détails. Que ce soit au niveau politique avec toutes les guerres, les catastrophes naturelles, les technologies, les réseaux sociaux, la folie des gens qui s'entre-déchirent, jusqu'au somme de l'arrêt même du site avec le fameux rectangle orange. Mais tout ça est en fait mélangé d'une manière métaphysique avec la beauté de la vie dans ce qu'il peut y avoir de plus simple, l'importance de l'instant présent, des souvenirs, de créer des moments forts dans sa vie, des liens de communion que l'humanité peut se tisser, l'éducation, le deuil, la transmission intergénérationnelle de la culture, de l'art. C'est un mixage de plein de narrations qui part dans tous les sens sans que ce soit brouillon. Et la force du film, c'est que c'est toujours raconté sur un ton léger, humoristique, pleine de douce mélancolie et nostalgie, avec une voix off peut-être un peu trop présente, mais qui a ce ton d'un parent qui vous raconte une histoire avant d'aller dormir. Au moins toute la première moitié de film, vous allez être très ému non-stop, que ce soit dans la joie ou la tristesse. On pourrait dire que c'est un mélange de Benjamin Button et Mr. Nobody, sans que ce soit réellement ça, mais pour vous donner une idée. Tous les acteurs sont formidables, et si vous vous souvenez de ce banger de Tom Hiddleston, il va ici prouver encore une fois qu'il peut être beau et bouleversant sans dialogue dans une des séquences les plus belles que vous ayez jamais vues. C'est une nouvelle adaptée d'un roman court de Stephen King et on retrouve bien sa patte avec une histoire assez consciente mais en ayant des éléments fantastiques et un peu horrifiques qui pourtant ne font que renforcer le réalisme du récit. Alors c'était à 2 doigts d'être un chef-d'œuvre, mais il faut avouer que la réalisation est plutôt simpliste, même si elle sait cadrer la beauté de ses personnages, et peut-être que le film est moins éclatant dans sa deuxième moitié, mais c'est Mike Flanagan qui réalise, que vous connaissez pour The Haunting of Hill House, donc vous savez ce qu'il vaut. C'est vraiment un film qui vous marque et vous fait rester un moment après le générique, qui vous fait réfléchir et qui vous fait encaisser les émotions que vous avez ressenties. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Life of Chuck et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma critique vous a plu.